Bonjour à tous et bienvenue sur Alsace 20 pour votre magazine du logement et de l'habitat en partenariat avec la CIBAR. Aujourd'hui, nous sommes dans un foyer étudiant à la résidence de la Marne, rue de la Somme à Strasbourg, et nous allons rencontrer Damien qui est le gestionnaire de cette résidence. Il va nous expliquer en quoi consiste son métier. Je vous propose de me suivre. Ce week-end, il y a deux le dimanche. Bonjour Damien. Bonjour. C'est gentil de nous accueillir ici à la résidence de la Marne. Alors, vous êtes ici gestionnaire de foyer, c'est un foyer étudiant, hein, c'est ça, c'est ce qu'on disait Oui, tout à l'heure. Oui, tout à fait, ouais. Uniquement étudiant. Uniquement étudiant. Et vous êtes là depuis 2002, donc ça fait quand même un, C'est ça, un ça fait petit bout quelques de années temps. maintenant, du coup, les étudiants s'habituent à ma présence. Quelles sont les tâches en fait qui vous sont attribuées ici? Alors, mes tâches sont très variées. En fait, ça passe par la location, enfin, au début, la recherche des clients, D'accord. jusqu'à l'attribution, qu'on présente les dossiers dans une cale, donc ils sont validés ensuite. Commission d'attribution des logements, Tout c'est à fait, ça. pour être précis. J'ai pas oublié. Et du coup, après, donc, j'attribue le logement qui correspond pour l'étudiant, donc par rapport à des studios ou des 2 pièces. Donc, les 2 pièces, il peut être à 2 dedans. Mhm. Donc, c'est des gens qui viennent du monde entier, hein. D'accord. États-Unis, Chine, Mexique, même aussi beaucoup cette année la Côte d'Ivoire. D'accord. Donc, vraiment cosmopolite. Parce qu'il y a une école en fait vraiment juste en face, hein, Voilà, c'est ça. juste à côté, on a l'école de commerce, donc l'EM Strasbourg. Donc, du bouche à oreille, d'étudiant en étudiant, année après année, ils se repassent le mot. Ils se plaisent beaucoup ici. Et vous gérez combien de logements en fait ici? Alors ici, donc j'ai 100 logements. Donc C'est 50 énorme. studios, 52 pièces. Donc ça fait 150 personnes. Et comment vous gérez tout ça en fait? Parce que vous disiez tout à l'heure que vous accueillez les étudiants, mais il y a aussi tout le bâtiment, tout l'immeuble, tout ce qui est à l'intérieur de l'immeuble que Ouais, vous ouais. devez gérer, c'est ça? Tout ce qui est technique. Donc tout ce qui est petit bricolage, je gère moi-même. Je suis un peu bricoleur, donc je peux toucher un peu à tout. Mhm. Et sinon, dès que je sais pas, j'appelle aux entreprises. Donc je fais des devis à droite à gauche. Qu'est-ce que ça peut être justement les choses qui fonctionnent pas, que vous avez l'habitude un petit peu de bricoler, Voilà, tout ce qui est de électricité, régler? donc ça peut être des prises, des plaques de cuisson, après les luminaires aussi, donc tout ce qui est ampoule, tout ça. Après plomberie, j'appelle le sanitaire. Peinture, pareil, donc au peintre. Concernant les étudiants, comment est-ce que vous les accueillez? Est-ce que l'étudiant peut venir de lui-même? Est-ce qu'il a besoin d'un rendez-vous? Est-ce que, je sais pas, vous parliez du bouche à oreille tout à l'heure, l'étudiant vient ici? Ça peut être tout, en fait. Ça peut être du bouche à oreille, du coup, les gens, ils prennent un rendez-vous pour me voir, pour être sûr. Après, j'ai des gens qui passent à l'improviste. Du coup, quand c'est la période des locations, du coup, faut leur faire la visite, leur montrer le logement, enfin, tout montrer, tout le bâtiment. D'accord. Et après, c'est eux qui vont décider s'ils veulent venir ici ou pas. Et tout au long de l'année, du coup, vous continuez en fait à leur donner des informations s'ils en ont besoin, quels sont Tout à fait. le genre Après, d'infos j'ai qu'ils peuvent avoir? une grosse demande ici, du coup, je peux mettre des gens sur liste d'attente. Donc, une fois que le dossier il est complet, je mets les sur liste d'attente. Mhm. Et après, je les contacte soit par mail ou par téléphone pour finaliser la location, en fait. En général, un étudiant chez vous ici, au foyer, il reste combien de temps, combien d'années, combien de Alors, mois? c'est même plutôt un mois. Ah Au ouais. début, les plus courts, ça varie 4 mois, donc pour un semestre. Et ça varie sur 2-3 ans. Quel est l'intérêt maintenant pour un étudiant de venir dans une résidence comme le foyer ici de la Marne, plutôt que de prendre un autre appartement de la CIBAR ou par exemple un autre foyer, une autre résidence? Quel est l'intérêt de venir L'atout pour lui? numéro 1, c'est déjà qu'on est juste à côté. Donc, niveau localisation, c'est Il n'y a pas de idéal. transport quasiment à prendre, Franchement, quoi. il se réveille à 8h moins 5, peut-être en cours à 8h. C'est idéal. Après, l'avantage, c'est que moi, je suis là toute la journée en semaine, donc des heures de bureau. Et le soir, il y a un verre de nuit qui est là aussi. D'accord. Qui est quelqu'un, en gros, de 8h à 3h du matin. Donc, il y a une grosse présence. Ça les rassure beaucoup. Et c'est un appartement, comme un appartement classique. En Voilà. fait, c'est chez soi. On n'a pas besoin de déposer une clé comme à l'hôtel, par exemple. Non, non, Chacun ils ont- a sa clé, il vient quand il veut. Ils ont leur clé au début du contrat quand ils signent les contrats, avec l'état des lieux en même temps. Et voilà, puis ils me les rendent quand ils partent à l'état des lieux de sortie. C'est quoi, selon vous, la principale qualité qu'il faudrait avoir pour faire ce métier-là? Il faut être ouvert d'esprit déjà. Il faut être organisé, sinon on est mort. Quand à la rentrée D'accord. scolaire, il y a 70 étudiants qui arrivent d'un coup. Et ils sont tous ici? Ouais, quasiment, ouais, dans le couloir, il y a la queue. Des fois, je demande aussi des coups de main à mon siège pour le jour J, parce que, en gros, pour quelqu'un qui arrive, il me faut plus de 20 minutes pour faire tout de A à Z. Donc, des fois, un petit coup de main le jour J, c'est pas mal, parce que C'est on pas finit évident. très tard le soir, sinon.
Et du coup, est-ce que, sachant que vous accueillez justement des étudiants de tous les pays et internationalement parlant, j'imagine qu'il faut être polyglotte aussi. Moi, je parle un peu anglais, mais avant tout, un petit peu. Enfin, j'arrive à les comprendre. Ouais. Mais avant tout, ils viennent ici pour apprendre le français. Donc moi, je fais l'effort de comprendre un petit peu ce qu'ils disent. Mais s'il faut leur expliquer 10 fois la même chose en français, avec différents mots, c'est vraiment pour le but qu'à la fin de leur séjour, qui parlent français couramment, c'est le top pour eux aussi. Très bien. Eh ben, merci en tout cas d'avoir partagé votre métier en fait avec nous. Merci beaucoup. Ça a été un plaisir. On se retrouve peut-être bientôt. Pas de souci. Quant à nous, on se retrouve dès jeudi prochain. Merci de nous avoir suivis sur Alsace 20. Je vous souhaite une excellente soirée. À bientôt.